Jadala ici, quand la bouche était devenue ici au Cameroun comme la bouche de le museau de la bouche de la musarelle. C'est toi qui as appelé cette dame. C'est toi. C'est qui? C'est qui? Mais non, je ne l'ai pas encore appelé. Non, 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 non. On ne l'a pas appelé. Non, on ne l'a pas appelé. Je t'ai dit que j'allais t'appeler, non? Donc, quand elle pleurait, toi, Maud, comme tu es si fort, comme tu veux jouer à ce que tu joues, c'est cette femme que tu as appelée. Lève-toi, s'il te plaît. Il faut que cette fille sorte de la mer. Mais je ne t'ai pas vu manifester comme tu as entendu ce que Lolo a dit de cette femme. Je ne veux pas le dire ici. Tu sais ce qu'elle a dit de cette femme. Après que cette femme l'ait sortie des portes de Kondengi. Je ne t'ai pas entendu lui dire qu'elle doit avoir des limites. La paix est très bien. J'aime beaucoup la paix. Je suis une femme de paix. Pour ceux qui sont à côté de moi, je suis une femme de paix, mais je suis une femme de principe. Je suis une femme de principe parce que je n'attends rien de personne. Je ne demande rien à personne. Je n'ai jamais demandé un grain de riz depuis que je suis au Cameroun, que j'ai faim. Je n'ai jamais demandé qu'on me paye une facture d'électricité. Si je suis au Cameroun, c'est que je suis à la hauteur de vivre au niveau du Cameroun parfait. Du Camerounais parfait. Alors, dis à Marlène Mvuto, voilà ce que tu devrais lui dire. Toi qui connais le droit. Parce qu'elle n'a pas de diplôme. Elle n'a rien. Marlène Mvuto a le BPC. Elle a fait la capacité de droit ici. Elle a bluffé qu'elle a le bac. Elle n'a pas le bac. Son bac, c'est le bac des fesses. Parce c'est la seule Camerounaise sur la toile qui a pondu des gosses et qu'aucun père n'a assuré. C'est ça que toi, tu respectes. Moi, j'ai honte que tu sois même ami à mon ami. Parce que pour être ami à une certaine catégorie de personnes, il faut avoir une certaine catégorie de conception de vie. Moi, je te fais ça parce que tu as dit, on ne calme pas ces genres de femmes. En mode, ce que je fais dans ma tête sans voler. Dans ta 10e génération, tu ne pourras pas. Je dis 10e génération. Tu ne pourras pas. Peut-être que tu t'es trompé en lui parlant. Peut-être que c'était ta façon de calmer. Mais quand tu as affaire aux femmes où se trouvait Guylaine Chapuis, je me retrouve, je m'amuse sur Facebook. Mais j'ai un cerveau. Hein. Je te dis bien, j'ai un cerveau. Je suis une autodidacte. Et je me suis formée parmi les Français qui ont ça. Pas les Français qui se lèvent à 6 heures sous la neige et qui partent ramener 3-4 000 euros par mois. Je te le dis. Maman bébé n'est pas dans cette histoire. C'est là où tu devais te baser. Et tu vas calmer une femme qui médite sur elle et qu'elle ne la connaît pas, qui l'affiche et tout, pendant que moi, je la combats. Toi, tu vas la calmer. Tu joues à quoi, toi? Tu joues à quoi? Pour dire que tu calmes pour maman. Non, 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 non. Tu as envie, parce que tu as parlé, tu as dit, tout ça, c'est à cause de la proximité. En mode, cette dame est à proximité de toi et ta femme. Vous deux, vous valez quoi? Par rapport à moi. Vous valez quoi, vous deux, auprès de cette femme par rapport à moi? Parce que je suis auprès de cette femme. Parce que j'ai été appelée par rapport à mon combat politique que j'ai livré depuis 2018 et que je n'ai jamais contacté personne. Je n'ai jamais appelé personne. Je n'ai jamais demandé de récompense. Je n'ai jamais demandé à être payé. Je ne suis pas comme vous qui marchez derrière les gens. Moi, si tu me vois avec quelqu'un, c'est cette personne qui m'a appelé. Je ne demande rien à personne. C'est que j'ai été apprécié et que j'ai été appelé et que j'ai été remercié. C'est ça la différence. Tu parles de quelle proximité? Toi, elle est à proximité de toi. Tu as quelle image? Je ne veux même pas te parler. Je parle aussi à ta femme. Tu crois que ta femme mérite d'être à côté de cette femme par rapport à moi? Ta femme a fait quoi que je n'ai pas fait? Elle a quoi que je n'ai pas? Alors tu m'as attaqué. C'est là où j'allais te faire cette remontrance d'établir tout de suite comme il faut
pour que je ne pense pas et que c'est-à-dire que je ne conclue pas que tu n'étais que l'avocat du diable. Tu n'étais que l'avocat du diable. Nous n'avons pas peur. Moi, je n'ai pas peur qu'un Mvoutou s'attaque à une femme qui a une famille, qui a une équipe qui s'occupe de sa communication, qui s'occupe de sa sécurité et qui s'occupe de tout. Elle a traité cette femme de bonne. Qu'est-ce que tu lui as dit? Un Mvoutou qui n'a pas l'argent pour acheter le caleçon pour porter aujourd'hui. Sa fille fréquente en Kouaba, la seule métisse au Cameroun qui fréquente avec les enfants qui arrachent les sucettes. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que j'ai vu une communication tourner? Que tu n'as pas le droit? Tu es en train de t'attaquer à une république? Non. Tu as seulement dit, non, c'est la proximité de Madame Chapuis. Tu connais même qui est Chapuis? Toi, tu connais qui est Chapuis à mode? Moi, je ne vais pas te clasher, je ne vais pas t'insulter. Je te réponds, je te décortique tes messages. Je te décortique tes messages. Alors, mieux valait fermer ton clapet où tu étais. Tu ne sens rien dire et la laisser insulter une inconnue. La laisser insulter quelqu'un qu'elle n'a jamais, avec qui elle n'a pas de problème. Tu allais voir, tu vas voir qu'elle continue. Elle m'a porté plainte pour diffamation. J'ai prouvé que ce n'était pas une diffamation. Aujourd'hui, nous avons des preuves. Nous avons des preuves qu'elle a insulté, qu'elle a diffamé cette personne, alors que cette personne ne lui a rien fait. Et tu te lèves, tu dis pardon, merci beaucoup et tout et tout. Parce que vous êtes dans un groupe de femmes. Depuis que, je pense qu'avant-hier aussi, tu as dit à Chopard d'arrêter les problèmes, de s'occuper de son business. Moi, je vais aussi passer par... Ça, j'ai fini avec toi. Donc, rectifie ton tir très, très vite. Parce que, pour moi, tu as validé tout ce que Mvoutou a dit à propos de cette femme. Tu l'as validé. Et tu as plutôt parlé de la proximité. Ça veut dire que ma proximité auprès de cette femme, toi-même, ça t'énerve, mais j'en ai rien à foutre de toi. Tu sais ça, tu sais que je n'ai rien à foutre de toi. Alors, Fakocher qui est ton ami, je comprends quelle amitié vous avez. Fakocher, tu es la plus sale. Partout où tu es passé, on dit que tu fais 3 jours, tu ne te laves pas. Mais je ne vais plus entrer dans ça parce que ça, c'est du déjà connu. Tout le monde sait que tu n'as pas d'homme parce que tu es sale, tu sens, c'est clair. Alors, Fakocher, prépare-toi. Tu sais, ton business au Cameroun, là où tu vendais, tu achetais les sacs à 15 000, tu vendais à 100 €. Tu sais que c'est moi qui ai démantelé. Tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire ce business parce que c'est mort. Parce que j'ai affiché le numéro du vendeur. Pas parce que je vais te faire du mal, mais parce que tu voles tes sœurs. Parce que tu voles ces infirmières, ces aides-soignantes qui se battent et qui mettent de côté, qui prennent 150 € et qui te versent pour un sac que tu achètes à 15 000. Et pourtant, tu as eu l'opportunité d'aller en Europe. Et que nous tous, on sait que quand on va en Europe, c'est le blanc qu'on doit voler. Parce qu'eux, ils nous ont volé. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas volé, mais j'ai pris ma part. Toi, tu as organisé, après avoir échoué en Europe, après avoir tout usé, tu as décidé de voler tes soeurs camerounaises. Si j'ai dévoilé, si nous avons fait la recherche et dévoilé ça, c'était pour protéger, pour valoriser nos soeurs qui sont honnêtes et qui travaillent honnêtement. Voilà pourquoi j'ai dit les filles, si vous avez besoin de ces sacs, ils coûtent 15 000 francs à Douala. Voilà le numéro de James. Ce n'était pas par méchanceté, c'est parce que je sais que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Alors, tu es arrivé. Qui t'a acheté le billet d'avion pour aller en France? Tu parles de la banquière. Tu sais que j'ai le numéro de ta banquière. Tu sais, celle qui a le salon. Tu sais, tu as dit que tu as rencontré ma soeur et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je ne vais jamais sous les culottes. Quand je dois te répliquer, je réplique sur toi, personnel. Mais quand tu extrapoles, je sais extrapoler. Et moi, je mets les moyens parce que moi, j'ai l'argent, toi, tu n'as pas. La banquière, c'est une blanche. Celle qui t'a donné la valise Louis Vuitton.
Cette banquière a un E à l'Institut. Tu sais ta soeur qui est à Grand Saconnet à Genève, j'ai son adresse. C'est elle qui reçoit les gélules que tu appelles gélules amincissantes, qui sont en fait des gélules, des drogues. C'est des drogues dans les gélules. Et Amout le sait. Tu sais, tes gélules, ça ne vient pas de machin, ça vient de Cuba pour le moment. Parce que c'était tout bloqué. Maintenant, ça vient de Cuba. Facochère, j'ai l'adresse d'où viennent tes gélules. À Cuba. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, tu commandes les adresses à tout le monde. Tu commandes les adresses. Tu vas chez Guylaine Chapuis. Tu dis, est-ce que tu peux me recevoir les gélules? Tu as amené ton dossier. On va te détruire ce business. Tu commandes les adresses. Et ces adresses-là, quand quelqu'un accepte, il reçoit par la poste. Et après, donc, on remet à ta soeur, qui est à Grand Saconnet, qui épousait un petit blavé. J'ai son adresse à Grand Saconnet à Genève. Je vais faire le live. Comme tu as dit que je suis sans papier, je vais faire le live devant sa maison quand je viens en Suisse. Grand Saconnet, à l'entrée de Genève, je vais faire le live devant la maison de ta soeur. Si c'est au Next, j'ai l'adresse. J'ai l'adresse de ta soeur. Alors, tout est ici. C'est ta soeur qui réceptionne. Elle livre les gélules et tout. Les gens payent en cash. Facochère, l'argent que tu montes, tu vas nous dire. Je vais te demander de nous présenter seulement un retrait. Même un retrait à la poste. Tu es une dealer. Tu m'as appelé Masque Bamoun. Je suis issue de Fauchivé. Et quand je veux savoir, je le sais. Toi, je ne sais même pas comment tu peux appeler une femme masque. Une femme, tu es laide de la tête. Jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils des pieds. Zoa, tu es laide. Il faut seulement que ta soeur déménage. Là, je t'aurais donné du travail. Mais, tu ne vas pas changer l'adresse du Cuba. Parce que tu sais que quand on livre là, j'ai l'adresse du Cuba. Je n'ai pas dit Mauritanie, j'ai dit le Cuba. J'ai l'adresse. Et tu sais ce que je ferai? Je partagerai cette adresse-là. Tous ceux qui veulent vendre ces gélules vont vendre. Et on verra. Comme j'ai fait pour James. On m'a demandé 300 € pour l'adresse, j'ai envoyé. À chaque fois, je te laisse, tu me tagues. Tu me tagues. Tu m'insultes, tu m'attaques. Zoa, j'ai dit, vous tous, vous ne connaissez pas qui est Madame Chapuis. Parce que moi, quand je dois atteindre, j'atteins. Je vais partager l'adresse du Cuba, là d'où viennent les gélules qui font que tu commences à toucher de l'argent. Quand les gens vendent, tu leur donnes tu les payes. Tu les payes. Tu es dealer. Tu fais dealer parce que c'est comme des gélules amincissants, mais c'est de la drogue mélangée. C'est ce que tu veux. Écrivez-moi inbox, je vais vous donner l'adresse du Cuba d'où viennent les produits des Facochères. J'ai déjà téléphoné là-bas. J'ai téléphoné là-bas. Ils peuvent livrer comme on veut et quand on veut, quand on paye. Ce que tu as eu avec les sacs avec moi, c'est ce que tu auras avec les gélules. C'est comme ça que j'ai réglé ton problème. Donc à partir d'aujourd'hui, ni vu ni connu, je ne te connais plus. Maintenant, tu vas rentrer. Ça sera le porc. Tu sais, quand le business s'est gâté, que tu es rentré là, tu es allé à Crébi, c'était le porc épique. Tu rentrais là, tu vendais les sacs. Tu vas chercher un autre business parce que le Cuba sera saturé. Parce qu'apparemment, ces gélules-là marchent. Écrivez inbox, vous aurez l'adresse du Cuba. Vous aurez l'adresse du Cuba. Zoa. Je t'ai dit, Facebook pour vous, c'était pour le clash. Mais pour moi, à un moment, ce n'est plus de la blague. Voilà, ton problème est réglé. Je passe à inviter, je finis par Lolo parce que je ne fais pas un long direct. Je conclue déjà pour Amout. Amout, quand tu n'as pas envie de régler un problème, ne le règle pas. Avec moi, on ne fait pas de la comédie. Je ne suis pas une comédienne. Et quand tu connais, tu sais à qui tu as affaire, comme les Invoudou et tout, que tu sais que tu vas communiquer avec elle, ça va publier, ça va prouver, ça va faire ceci. Tu devrais faire attention et aussi peut-être avoir un peu de respect pour des gens qui te considèrent encore.
Et si tu ne veux pas me considérer, ne prononce pas mon nom. Moi, ma vie me considère. Je n'ai pas besoin que toi, Amo, tu me considères. Mais respecte, oui, Lirel, respecte mon silence, respecte mon couloir. Ne dis plus jamais que la proximité. Ne dis plus jamais ça. Parce que je n'ai pas faim. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas laide. Je n'ai pas loupé ma vie en Europe. Tout ce qu'une femme rêve avoir en Europe, je l'ai eu. Donc, rien que ça, je t'impose le respect. Vondo Amot, Martin. Je t'impose le respect. Tout ce qu'une femme rêve en Europe, je l'ai eu. Et tout le rêve d'une femme au Cameroun, sans mendier, je l'ai eu. Comme ça là. Donc, je t'impose le respect. Ne dis plus jamais que ces femmes ne se calment. Ne me mélange pas avec ta racaille, tes prostituées, tes braqueuses, tes dealers et tout. Et les mates chopards qui vendent de la drogue. Et les infoutus qui sont expulsés, qui ont ceci et cela. Ne me mélange pas là-dedans. Et quand tu veux communiquer, évite-moi. Et ne fais pas semblant de défendre ma maman alors que tu fais de la comédie. Elle n'a pas besoin. Elle a des gosses, elle a un service qui suit, un service sécuritaire qui suit tout ce qui se passe. C'est même pas elle qui portera plainte. C'est des gens qui vont s'en occuper. Et ça va aller très très vite au cas où. Donc ce que tu as fait là, fais très attention. Grandis. Moi je te demande de grandir parce que tu es de ma génération, amour. Grandis. Je connais très bien ta famille. Voilà. On ne peut pas rester gamin pendant longtemps. Bon, c'est ce que j'avais à te dire. Et sur ce, je continue à garder le respect que j'ai pour toi. À travers notre ami. Mais ce n'est pas comme ça qu'on défend une amie. Si tu es capable de défendre une amie, mets-toi de côté et moi, j'en fais bon usage. Voilà. Alors, en ce qui concerne un vautour, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter chez toi. Parce que, déjà, qu'est-ce que tu veux que je dise à une femme qui habitue sa fille métisse à manger du tapioca et des arachides? À fréquenter en quoi, ban? Parce que je vois la fille de Nathalie Nkwa à l'école. Celle que tu as tellement insultée. J'ai rien à te dire. Mais j'ai dit que toi, ta mère, qui est ta coépouse, les dentelles là, tant que tu n'étais pas calmé, je suis assise sur ta mère. J'ai dit celle qui arrachait les hommes comme ça, celle qui t'a donné le plus sale héritage, la prostitution, pondre les enfants. Tu oublies qu'on a lu ton nom au commissariat, on a lu le nom de ta mère, mais non, père inconnu. Toi, tu viens me parler, toi, tu peux me parler, toi. J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas pour le clash, parce que j'ai quand même des personnes que je dois respecter. Après ça, je coupe et on n'en parle plus. Seulement, tu devrais faire le rapport retour aux gens à qui tu as promis que tu allais mettre Chapuis Guylaine en prison parce qu'elle est Bamoun. Et que toi, tu es boulot. Seulement Chapuis Guylaine habite à 4 secondes, je dis bien 4 secondes du président de la République. Mais toi, tu n'as pas où dormir. Je dis bien, tu n'as pas où dormir et pourtant tu es boulot. C'est des gens comme vous que nous, on dénonce. Que nous, les gens de l'Ouest, nous dénonçons. Que ce Cameroun, ce n'est pas celui que vous nous montrez. Ce Cameroun, tu te bats, tu es Bamileke, tu es Bamoun, tu es Bassa et tout. Tu te bats, tu t'en sors. Le Cameroun que tu as voulu montrer, que les boulous, tu faisais les émissions en boulot. C'est le Cameroun de tes fesses. Parce que c'est tout ce que tu avais à donner aux gens. Écarté, écarté, écarté. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Parce qu'il n'y a pas plusieurs ministres qui sont voisins au président de la République, plus que moi. Je ne compte pas 3 ministres qui sont proches du président que moi. Mais moi, je suis Bamoun et je suis à 4 secondes du président de la République. Mais toi, tu n'as pas où dormir. On t'a expulsé pour 300 000 francs de loyer. Et tu prononces le nom de Madame Chapuis et tu es respecté par Vondo Martin. C'est pour cela que j'ai dit, vous tous, je vous mets dans le panier, je ferme et je mets dans ma cave. En ce qui concerne Lili, Lolo Fodja, je n'ai pas l'habitude de parler des problèmes, même depuis que tu m'as clashé.
Depuis que tu m'as clashé, toi, je t'avais dit que je t'ai rien fait. Je t'ai rencontré pas parce que tu étais star au Cameroun. Je t'ai rencontré parce que tu étais... parce que le Cameroun vous avait donné une certaine place. Et j'ai dit, tu es là, je te rencontre. Et tout. C'est pas parce que tu étais star. Tu n'es pas star. Tu représentes quoi? J'étais respectée parce que tu es une blogueuse du Cameroun. Mais le moment venu, tu as tout oublié. Tu as craché dessus. Tu m'as copieusement insulté. Tu peux m'insulter, je n'en ai rien à foutre. Tu vas dire quoi sur moi? Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur moi? C'est pourquoi je ne t'ai pas répondu. Mais tu as insulté ma mère. Tu as déterré ma mère qui ne t'avait rien fait. Tu as insulté. Tu as déchiré ma mère. Lolo, ce que tu n'as pas su, c'est que cette femme a donné la vie à plusieurs enfants. Elle a une petite sœur que tu as insultée aussi, que cette femme-là a fait. L'enfant avait Fauchivé. De toute façon, tu as une plainte dont le fils de Fauchivé, qui est commissaire divisionnaire, il t'attend avec cette plainte. Ça, je te l'ai déjà dit. Ça, c'est à elle. Ça, c'est le détail. Mais ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, enregistrer M. Amougou Belinga, qui était une connaissance intime de Vondo, Martin Amo, tu l'as enregistré. Pendant qu'il était en train de parler avec celle qui t'a introduit et que Amougou Belinga t'a donné 5 millions. Je vous détaille les relations de Amout. Ce monsieur a donné à Lolo 5 millions ce jour-là. Mais elle a enregistré la communication avec Chantal et ce monsieur qui était en train de causer. Il causait parce qu'il savait que tu es l'ami intime de... Sinon, une femme comme Chantal, que nous devons soutenir, ne peut pas s'élever, envoyer une bordel, voir son ami, mes gens. Quelle est cette trahison? Ton nom est versé au Cameroun. Ton nom est versé au Cameroun. Tu as même envoyé filmer. Moi, je n'ai pas appris ça sur Facebook. Hein. J'ai appris ça ici au Cameroun. Rien que le fait que cette femme t'ait envoyé chez les hommes là. Tu crois que c'est tout le monde qui envoie les gens dans ces relations privées importantes d'argent? Elle t'a beaucoup aimé. Elle t'a beaucoup aimé. Américain a marché derrière Chantal là ici pour les hommes là. Chantal n'a jamais. Étant un garçon, Chantal n'a jamais voulu. Mais elle t'a choisi. Et tu arrives, tu enregistres sa communication. C'est la prison. Il y a le général Mayatans qui dit que tu as enregistré aussi le colonel Bankui. On a dit qu'on va me faire écouter ça demain. Tu as enregistré le colonel Bankui. C'est extrêmement grave. Et quand moi, j'avais déclaré ici, que à moi, tu m'avais dit, quand on mangeait sur la table, mes gens, si je mens, ce que je cherche au Cameroun que Dieu ne me donne pas. Cette fille m'avait dit qu'elle est prête à livrer la basse s'il y a l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la preuve que je disais la vérité? Elle avait ses propres preuves. Ces preuves, quand elle enregistre Bankui, vous croyez que c'était pourquoi? C'était pour aller montrer à la base que je peux faire tout ce que vous voulez. Elle avait quelque chose. Elle avait un plan. Cette fille avait un plan. Quelle idée! Quelle idée d'enregistrer M. Bankui au Cameroun. Quelle idée, mes gens, d'enregistrer quelqu'un comme ça. Quelqu'un que quand tu entends son nom, tu fais pipi sans aller aux toilettes. Je te l'avais dit que tu as insulté ma mère. J'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, je n'étais pas ouvert cette soirée avec de l'argent de la pute, avec de l'argent volé. C'était de bon cœur, mais ce que tu m'as fait, tu vas subir. Je suis Bamoun. Rappelle-toi que depuis que tu m'as fait ça, quelques jours plus tard, tu as eu le problème des cordes. Ça t'a cassé. Après, tu as eu le problème de ton mari qui est parti, qui est revenu. Et maintenant, il est enfin parti. Et maintenant, le plus gros problème, c'est le problème des Yenga, où tu seras jugé au tribunal militaire.
pour abus de confiance, escroquerie. Soit quoi là, sur personne affaiblie, c'est-à-dire son mari qui est handicapé. C'est ça qui t'attend au tribunal militaire. Je pense que tu es au courant. Et maintenant, il y a le problème que tu as enregistré, M. Amourou Belinga, qui demeure un homme d'État, comme tous ceux qui sont en dol. Tu as enregistré sa communication privée. Rien qu'enregistrer sans permission, tu vas aller en dol. On t'a demandé, comme il y a des messages que tu as écrits. Parce que comme tu n'as pas été à l'école, tu as écrit, on a balancé à Chantal et ça allait là où ça doit aller. C'est là où nous on a reçu ici. Que tu vas, que si elle fait chier, tu balances. Tu n'es pas loin. Tu n'es qu'en France. C'est pas si tu connais combien de personnes. C'est pas le moment d'avoir peur que Chantal est ici en train de menacer ta vie. C'est avant qu'il fallait avoir peur. C'est pas maintenant qu'il faut avoir peur. Tu as chié. Tu n'es plus en sécurité. C'est pas Chantal ici qui a dit que tu enregistres la communication qu'elle a avec son ami. Elle pouvait même balbutier la communication comme ça parce qu'elle sait qu'elle va même le flatter pour qu'il te donne de l'argent. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Et ton dossier est versé ici. On m'a donné le nom de la personne qui t'a... C'est pas tes gens là qui t'ont envoyé à Dubaï. Tu es allé à Dubaï parce que tu as été invité par eux. Je m'arrête là. Que tu saches que nous, on est au courant. Le jour que eux t'ont demandé d'aller l'attendre à Dubaï, tu es parti, t'as plaqué. Tu étais très triste. Le rapport est venu nous trouver ici au Cameroun. C'est un homme qui t'a plaqué. Je vous ai dit, quand vous me voyez au Cameroun, je suis issu de Fauchivé. Je suis issu de Fauchivé. Et tu as eu un problème de 300 € puisqu'il fallait que tu rentres. Parce que le gars n'était pas venu. J'ai dit le nom commence par eux. Et si tu veux, je finis. Moi, je n'ai peur de personne. Parce que moi, eux, c'est eux qui t'ont invité. Tu es allé, n'est pas venu. Et tu es rentré. Et, je te l'avais dit, qu'il y a des gens à qui... Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Si tu arrives au Cameroun, tu ne rentreras plus jamais en Europe. Et si tu continues ce que tu es en train de faire là, l'Europe, ce n'est pas loin. Parce qu'il y a 5 avocats. Il y a 5, on a compté aujourd'hui 5 avocats de M. Amourou Belinga sur ce problème. J'ai dit, ça commence par eux. Le gars qui t'a invité t'a plaqué. Tu disais merci au Lolomania parce que tu es menteuse. Ce n'est pas les Lolomania. Tu es allé, tu as tout payé, tu as dit qu'il vienne te rembourser sur place, il n'est pas venu. Tout ce qui a été à l'hôtel là, c'est toi qui as payé. Je dis bien eux. Et si tu veux, je donne la deuxième lettre. Je vous donne pourquoi, je ne vous donne pas. C'est à Flore de lui que je vais donner ça. Je vais appeler Flore après. Si elle n'est pas au courant. Parce que tu m'as fait choisir un camp et je l'ai choisi. Et pourtant, je vous aimais toutes. Donc, moi, je vais donc dire à Invoutou que, à partir d'aujourd'hui, je suspends le clash avec elle. Je suspends le clash. Et si elle fait encore mec, je reviens sur sa mère. Cette fois-là, ça sera sa mère, ses soeurs et ses enfants. Elle, je ne vais plus la toucher. Parce que là, maintenant, tout le dossier de ses enfants, c'est en train, on m'a déjà tout envoyé. On m'a même envoyé le numéro de l'agriculteur qui a reconnu tes enfants. Donc là, si tu fais encore mec, moi, le problème, c'est que moi, j'ai l'argent. Comme tu le sais, je te l'ai dit à la police que j'ai l'argent pour les procédures. Là où ta fille est aide-soignante, je ne sais pas, 23 ans. Tout son nom. L'agriculteur. Voilà. C'est ça. Je vais m'asseoir sur elle, je vais m'asseoir sur ta mère, je vais m'asseoir sur tes soeurs. Ça s'appelle la réplique. Parce que j'ai au moins 1 ou 2 vidéos
où tu m'as insulté, tu as insulté mon père, tu as insulté mes enfants. Donc je peux m'asseoir sur toute ta famille pendant le nombre de temps que je veux. Tu n'iras nulle part. Parce que je connais mon droit. Donc je vais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est coupé. J'enterre le clash et je fais les choses sérieuses. Mais le reste, ça sera sous silence. Zoa, si je vois encore un seul mot sur ta page, je veux coller une détective privée que j'ai déjà contactée. On va démanteler. J'ai dit qu'au Cuba, c'est là où tes gélules viennent. Et j'ai l'adresse. Et je vais distribuer ça. Amo t'a dit de te calmer et de t'occuper de tes petites affaires. Tu as très bien vu quand les gélules ne marchaient pas. Et ça, c'est un rapport fait à l'ambassade de France. Hein. Tu as ouvert une petite société, tu mens à tout le monde qu'on te donne le visa parce que tu es veuve d'un Suisse. Tu mens. Fakoché, tu mens. Et je veux m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. À l'ambassade ici, c'est là où je prends ma carte consulaire. Et là où mon fils prend aussi. Où tu déclares tous les jours que je suis sans papier. Parce que tu as envie de me rabaisser, parce que tu as envie. Zoa, je vais aller. On t'a refusé le visa. Tu es allé ouvrir une petite société. J'ai le nom de cette société. C'est sur cette société que tu as mis les papiers et tout et tout. Et là où tu as ajouté que tu as quand même une rente de veuve de 1 200 000. Tu vas devoir prouver ce que tu fais pour acheter les billets d'avion, pour aller aux États-Unis et pour aller en vacances. Et nous, on va faire le rapport à l'ambassade de France. On va demander de faire une enquête. Et on va écrire, on va donner l'adresse du Cuba. Là où tu importes les gélules, soi-disant maigrissantes et tout, où tu ne déclares pas. Non déclaré. Il est arrivé chez ta soeur. Ta soeur va dire ce qu'elle reçoit du Cuba. Chaque fois. Elle va dire ce qu'elle reçoit du Cuba chaque fois. Parce que tout est à la poste. On est en Suisse là. Tout est à la poste. Tout. Tel jour venu de Cuba. Tel jour Cuba. Quelle banquière tu as? Ce n'est pas une banquière. C'est une blanche que tu as amenée déjà ici au Cameroun. À qui tu as dit que tu allais donner soit un préfet ou un sous-préfet. On la connaît, c'est elle qui t'a donné la valisette Louis Vuitton. Elle n'est pas ta banquière. En fait, c'est elle qui ramasse l'argent quand les gens viennent acheter la drogue là. C'est pour ça que tu n'as jamais l'argent plié. Tu n'as jamais l'argent plié. Ton argent est tout froissé. Parce que c'est l'argent du banga. Tu n'as pas un seul retrait bancaire. Zoa. Ce qui va se passer, on va demander une enquête sur toi à l'ambassade de France. Tu sais que dès que l'ambassade de France est au courant, et moi, je ne sais pas moi qui vais dire, je vais utiliser une autorité ici au Cameroun. Et on va faire un courrier. Tu crois que Coco Emilia a choisi? Tu crois que Coco Emilia a fait la magie pour ne plus avoir le visa? C'est les gens comme toi. Tu t'attaques à tout le monde. Tu insultes une femme comme moi, que je n'ai pas de papier, que je suis sans papier, que je cherche à voyager. Zoa, je vais te prouver que tu n'auras plus le visa au Cameroun. Mais Oulerna, ma bobo qui est banbonga Cameroun. Ma bombe, il m'aurait bon un courrier où tu vas visa Cameroun. Comme ça, comme tu es épouse d'un veuve d'un Suisse, il faut que la France te demande d'aller demander le visa à l'ambassade suisse. C'est ce qui va se passer avec toi. Ce n'est pas le bluff. C'est pourquoi j'ai dit je dois être très sérieuse quand je te parle. Je dois être très sérieuse quand je te parle. Moi, j'ai dépensé pour avoir l'adresse du Cuba et je l'ai eu. Alors, ouvre encore. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'ouvrir mon nom. Tu n'as plus besoin d'ouvrir mon nom. D'ouvrir ta bouche pour prononcer mon nom. Passe ta route. Fais tes trucs de drogue. Importe du Cuba. Et ne prononce plus jamais mon nom. Parce que moi, je suis prête. Si tu prononces mon nom, Kalareka, ambassade. Et quand on va te dire non. Parce que, tu sais, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je te dis bien, je suis à 4 secondes du président de la République.
Aucun ministre n'habite à 4 secondes du président de la République. À Yaoundé. C'est tout. Alors, Vondoa Mot, voilà ton groupe. Celle qui ouvre encore sa bouche sur ma mamoun, Zoa. Je ne vais même pas te répondre de ce côté-là. Parce qu'à te voir, on ne peut même pas te répondre. Ça, vous, tout qu'on répond. Tu as voulu dire qu'il y a 4 ans, ceci, cela, ceci. Tu montres toujours un peu que tu connais et tout, que tu connais les gens et tout. On ne parle pas avec les sales femmes. La PDG est où? Envoie-moi l'invitation si tu veux, si tu as envie de dire quelque chose. J'ai vu Flore là. Si tu as envie de dire quelque chose, tu m'envoies l'invitation. Voilà. J'avais décidé, il y a une là à qui je ne vais pas répondre, Patricia Mel, qui fait partie aussi de ce groupe, qui m'insulte tous les jours. Et moi, je ne dis jamais rien. Vous comprenez mes gens. Elle m'insulte tous les jours, je ne dis jamais rien. Voilà. Hé, impossible, qu'est-ce qu'il y a? Relance encore. Putain, surtout pas ça. Relance encore, relance encore. Oh là 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 là. PDG, relance encore. PDG, relance encore, s'il te plaît. Merci beaucoup, Laura. La PDG relance. Elle m'insulte tous les jours. Elle met les vidéos. Elle a même mis beaucoup de vidéos. Comment vous voulez que je réponde à une femme qui encaisse la cellulite jusque sur son visage? Elle encaisse, elle encaisse la cellulite jusqu'à son visage. Comment vous voulez que je lui réponde? Je ne peux pas lui répondre. Une femme qui se dit milliardaire et qui vend les bouteilles de whisky, je ne peux pas lui répondre en fait. Je ne peux pas lui répondre. Je ne lui réponds pas. Je ne lui réponds pas. Elle ne vaut rien. Elle ne sert à rien. Elle a voulu voler le nom de Flore. Et ça n'a pas marché. C'est toujours une bande de voleurs. Et j'aimerais que ceux qui sont moins voleurs sortent de ce groupe. Voilà. On ne répond pas aux voleuses. On ne répond pas aux arnaqueuses. On ne répond pas aux personnes comme ça. Elle veut que je lui parle. Je ne lui parle pas. Qu'elle aille d'abord dégraisser son visage, enlever le gras sur son nez, essayer d'appuyer pour que l'huile sorte. Parce que j'ai jamais vu une femme qui engraisse au nez, qui engraisse sous la peau du visage. Vous voulez que je parle de quoi? Regardez le visage d'une femme. Regardez une femme. Voilà. Donc, PDG, relance l'invitation, s'il te plaît. Je ne vais pas lui répondre. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Je ne réponds pas à ce genre de femme. Aux vendeuses de whisky à minuit, non. À minuit, je dors. Parce que je dois déjeuner à 8 h et aller au boulot. Je ne parle pas aux femmes qui font Uber. Attends, laissez tomber. Tu fais Uber et puis moi je te parle. Parce que tu t'es adressé à moi, je ne te parle pas aux femmes qui font Uber. Oh là là. FDL, relance. C'est tout. Nous, on ne supplie pas le respect, on impose le respect. Tu n'as pas à dire pardon. Laisse, je t'en prie. Non, on ne dit pas ça. À une femme qui a le pouvoir républicain, le pouvoir du Cameroun, on n'attaque pas ce genre de femme. Elle a tout un service sécuritaire. On géolocalise la courte prostituée qui a ramené comme héritage une petite bâtarde métisse. On la chope, on fout elle ne pense même pas à son bâtard. Elle ne pense même pas qu'aujourd'hui, si elle est à la cellule, qui va s'occuper du bâtard à qui on arrache la sucette en Kouaba? Vous voulez mourir entre nos mains? Non. Nous, on n'est pas des criminels. Vous allez mourir de votre propre mort. Cette dame n'a pas le temps. Et sache que la proximité, ça ne s'est pas ramassé, ça s'est mérité. Toi, Ahmed, je te dis, la proximité avec la famille présidentielle et Madame Chapuis, ça ne s'est pas ramassé. Ça a été mérité. Ça n'a pas été mendié. Non, je suis resté, mon téléphone a sonné. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Parce que avec le régime Biya, on ne paye pas. On ne paye pas le patriotisme.
Mais on peut quand même t'appeler pour dire, on est fier de ce que tu fais, de ce que tu as fait depuis 2018. Ça peut arriver. Et ça vous fait mal pourquoi? Quand j'ai dépensé mon argent, vous étiez là? Quand je faisais venir les patriotes au Cameroun, vous étiez là? Quand je venais dire au président Biya que ne vous inquiétez pas, il y a la diaspora positive. Nous sommes les patriotes. Nous sommes pour vous, nous sommes républicains. Même si on ne vous aime pas, vous êtes notre président. Vous étiez là? Quand on montait dans les avions et tout ça, on partait, on passait les nuits à la Belle Étoile, à l'Intercontinental, sans jamais rien demander. Vous étiez là. Quand je payais toutes les chaînes télé pour sensibiliser le Cameroun, quand la diaspora était devenue pourrie, j'ai fait nous avons fait des couches sociales, nous avons interpellé les gens. Et tout ça, c'était à mes frais. Moi, toute seule, avec mon mari. Est-ce que vous étiez là? Vous étiez là? Aujourd'hui, vous venez parler de la proximité avec la République. Vous êtes malade. Ah, moi, tu es malade. Tu viens parler de la proximité de Chapuis avec la République. Tu es sérieux là? On a commencé avec toi. Quand tu as vu qu'il n'y avait pas de fric, tu as démissionné. Soit tu as démissionné parce qu'il n'y avait pas de fric, soit tu as démissionné parce que voilà, tu étais dans un couple mixte où tu ne pouvais pas t'exprimer. Mais tu as pensé à toi, tu n'as pas pensé à la République. Tu nous as abandonné le combat. Tu veux que je te dise quoi? Même si la République du Cameroun me donne tout l'or du monde, j'ai mérité parce que j'ai travaillé et c'est eux qui ont décidé de me dire quand même que voilà, on a vu ton travail. Je n'ai pas dit me récompenser, hein. On ne m'a pas récompensé, jamais. Non, on a vu ton travail parce que le régime Biya ne paye pas. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays et le président Biya nous a appris tout simplement d'aimer notre pays. C'est tout. Et je le fais pour mes enfants, pour moi, déjà d'abord, parce que je suis très amoureuse du Cameroun. Alors, quant à Lolo, moi je ne veux pas dire tout ce qui t'attend, mais on ne s'attaque pas à Bankui. Tu l'as enregistré. Amougou Beninga non plus. Il est peut-être en prison. Il y a tout. Il y a les enregistrés. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas encore tout lu. Je vais vous montrer. Il y a trop de choses. Tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Chez nous à l'ouest, on dit... Attends, chez nous à l'ouest, et on nous a aussi dit quelque chose. Lolo, tu as dit que le Cameroun va changer. Ce qui s'est passé avec Ali Bongo. On attend ça au Cameroun. Tu l'as dit. Tu l'as écrit et tu l'as effacé. Tu l'as écrit et tu l'as effacé. Tu as dit que la même chose va se passer. Ce qui s'est passé avec au Bongo, ça va se passer au Cameroun. Tu l'as dit. Et nous, on connaît ta moralité. Voilà. Si c'est ça que tu prévois, tu perds ton temps. Tu es allé très loin. Nous, on sait que tu es très tribaliste. Ton dossier, si tu... Attendez, je vais vous montrer tout ce qui est écrit sur cette femme. Attends. Oh là là, j'espère. Regardez. Regardez tout ce qui est écrit sur elle. Attendez, regardez. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Tout ça, ça concerne cette fille, cette femme. Tout ça, ça concerne cette femme. Les commentaires des militaires, des gendarmes et tout ça. Tu as enregistré Amougou Beninga. Amougou Beninga fonctionne dehors. Hein? C'est un homme d'État que tu as enregistré, madame. Parce qu'il a accepté de te recevoir. Il te reçoit que tu es qui? Il a accepté de te recevoir, prendre 5 millions de francs, il t'a donné. Mais tu l'as enregistré. Tu as enregistré une communication intime avec son ami qui t'envoie que va, je vais négocier qu'il te donne quelque chose. Même là où on t'envoie pour aller manger, tu arrives, tu chies. C'est pas la malédiction, c'est quoi? Tout ça, ça concerne Pipi, Lolo, Ndiaye. Tout ça. Donc, tout ça. Et tous ceux qui insultent Chantal ici, recrutés comme tu l'as fait avec Fleur de Lys depuis le Gabon. Et tu sais, tu n'es plus seul, hein? Tu es suivi. Tu as rencontré Sandy de Boston il y a quelques jours. C'était hier ou quoi? C'est ici, tu as rencontré Sandy de Boston. Elle est venue à Paris faire les soins.
Est-ce que je suis là-bas avec vous? J'espère pour toi que ce n'est pas pour la montée, pour le boycott de la soirée de Fleur de Lys. J'espère pour toi. Sandy de Boston, tu l'as rencontrée. Il y a les photos. Elle était dans un salon de coiffure, de soins. On t'a appelé, tu es allé la rencontrer. Si tu es en train de t'organiser pour que la soirée de Fleur de Lys soit boycottée, tu mens. Voilà. Ça m'étonnerait même qu'elle accepte tes propositions. Hein. Ça m'étonnerait même. Pour moi, c'est très très grave. Avec ce que tu as même d'abord fait pour Chantal ici. Tu as fait pour la personne que ton âme avait contactée pour pouvoir te sortir de la bouche de Konegi. Tu sais ce que tu as dit de ma maman. Parce que même dans ton groupe de ténébreux, j'ai été au courant. Ce que tu as dit sur elle. Ne compte plus jamais sur elle. Plus jamais. Nous là, on est là pour protéger. Oui. Donc, quand tu as un vautour, tu ouvres encore ta bouche. L'histoire de ta mère. L'histoire de tes enfants. Je vais faire ça propre. Parce que je vais faire ça propre. Et ça sera sur au moins 2 semaines, 1 mois. Je ne suis pas fatiguée. Donc, je décide aujourd'hui de vous abandonner dans votre misère et que personne ne me targue, que personne ne prononce plus mon nom. Ok? À bon entendeur, salut. Quant à Zoa, pour tous ceux qui veulent l'adresse de ces gélules du Cuba, écrivez-moi inbox. Je vais vous donner l'adresse. Chez nous, les Bamoun, vous savez que elles m'ont baptisé masque Bamoun. Un proverbe de Bamoun dit Yimpu Puyundap. Yimpu Puyundap. Quand c'est bon, on mange en famille. Ça, c'est un proverbe Bamoun. Là, pourquoi je suis une femme généreuse. Yimpu Puyundap. Zoa. Vous m'avez rappelé que je suis Bamoun. Je veux vous montrer le travail des Bamoun. Depuis que Foshive est mort, vous ne voyez pas que ça ne bouge pas. Vous savez quelle formation je suis en train de faire? J'avais dit que j'allais mettre le numéro de téléphone de James. Mais Jean, 3 semaines plus tard, James me disait qu'il... Non, 1 semaine plus tard, James me disait qu'il a vendu 80 sacs et qu'il n'avait plus de marchandises et qu'il attend l'arrivage. Il m'a remercié. Il m'a dit, il me donnait un sac. J'ai dit, je ne porte pas ça. C'est pour mes soeurs. C'est pour mes soeurs qui veulent essayer d'être belles, qui travaillent dur en Europe. Vous avez encore vu Zoa publier les sacs. C'est moi. Maintenant, c'est les gélules. Zoa, tu m'as cherché, tu as dit que tu as rencontré ma famille. Tu aurais dû écouter Amod, parce qu'apparemment, Amod t'a dit... Quelqu'un m'a dit qu'Amod t'a dit de t'occuper de ton business. Là où tu es en train de t'attaquer à Madame Chapuis. Tu veux qu'elle te dise quel travail je fais ici en Europe. Au Cameroun. Si je n'avais pas le numéro et l'adresse du Cuba, là, je ne dormais pas. Je n'ai pas dit Colombie. Avant que tu prenais ça en Colombie, tu prends au Cuba. C'est Cuba. C-U-B-A. Je vais distribuer que tout le monde puisse avoir quelque chose. Quand c'est bon, on mange en famille. C'est les Bamoun qui disent ça. Donc, tu as très bien fait de me baptiser Master Bamoun. Ah là là, voilà, c'est ça. Alors, je vous aime très très fort. Je ne sais pas pourquoi Flore n'est pas à côté. J'ai dit tout simplement à Lolo que Cuba, c'est ça. Tu as insulté ma mère. Tu as traité les os de ma mère dans la tombe. Tu sais, ma mère a donné la vie à beaucoup de gens. Hein. Ma mère a donné beaucoup de chance à beaucoup de gens.
Et sa soeur dont tu as dit qu'elle a fait l'enfant avec Fauchivé, qui n'a rien à voir avec toi. Et l'enfant de Fauchivé qui n'a rien à voir avec toi. Elle a décidé d'aller sur la tombe et faire le travail. Pipi, tu vas voir. Demande à Coco qui est dans ton... ma nièce qui est dans ton groupe de ténébreux là. Demande-lui. Comment ça se passe? Je dis que tu n'as pas encore vu. Calcule depuis que tu m'as fait ça. Où tu en es. Et je t'avais dit avant de me clasher, enlève ma nourriture de ton ventre. Quelqu'un qui t'a fait manger sa nourriture, boire son vin, et que tu lui fais, tu l'insultes, tu insultes sa mère. Lolo, tu vas seulement lire. Si tu tentes de venir au Cameroun, tu vas aller en prison. Le tribunal militaire va te briser. Le tribunal militaire va te broyer. Quand j'ai entendu le particulier de banque dire que cette femme a enregistré le patron, j'ai eu envie de faire pipi ça et être aux toilettes. Tu enregistres Banqui et tu gardes. Tu enregistres Amourou Belinga et tu gardes. Et tu pour tenir les gens en chantage. C'est ce que tu as fait. C'est ma nièce, non? Est-ce qu'on choisit la famille? Non, j'ai encore du respect. Je l'appelle Lolo. Parce que c'est son nom qui est partout ici. Tu veux faire le chantage à Chantal Aïssi? Tu peux faire le chantage à Chantal. Tu sais même qui est Chantal Aïssi ici au Cameroun. Ce n'est pas vos histoires de Facebook comme vous fumez le mbanga, vous faites n'importe quoi. Tu peux dire, tu peux faire le chantage à Chantal Aïssi. Tu peux te lever pour dire que tu clashes Chantal Aïssi et nous on te laisse. Que c'est devenu quoi? Que tu clashes Chantal Aïssi et nous on te laisse? Non mais, tu rêves. Fais ton clash, mais si tu clashes Chantal Aïssi, ça va très mal se passer. Ne croyez pas que quand vous êtes en Europe, vous êtes caché. Hein. N'oubliez pas que Interpol, c'est dans tout le monde entier. Hein. Tu as enregistré M. Banqui. Et j'ai parlé avec son particulier. Tu l'as enregistré. Et tu nous avais confirmé ici justement que tu l'avais rencontré. Et tu l'as enregistré. Je t'avais dit que là où tu as commencé à glisser sur moi, tu vas aller seulement te noyer. Je te l'avais dit. Qu'elle soit avec assurance. Voilà ça ici. On a enregistré tous ces directs-là. J'étais même dépassé, mes gens. J'étais dépassé. Chez nous, à l'Ouest, on dit que quand tu es quelque part, tu te tais. Tu fermes ta bouche, tu manges, tu essuies la bouche. Tu es quel genre de Bamileke? Tu es quel genre de fille de l'Ouest? Tu es quel genre de fille de l'Ouest? Tu es quel genre de fille de l'Ouest? Une fille de l'Ouest, tu tombes sur une femme comme Chantal Aïssi, qui te dit que non, il faut aussi que je t'élève un peu. Elle t'envoie dans son jardin secret, là où elle prend souvent ces choses. On prend 5 millions, parce que tu as eu 5 millions. On te donne. Ça ne t'empêche pas d'enregistrer Amourou Belinga. Ça ne t'empêche pas de dire que si Chantal Aïssi fait mec, tu la publies, tu la clashes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Ça, c'est Chantal Aïssi. Même Mamamoun qui t'a aidé à travers Amot quand tu étais à la porte de la prison. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'elle? Donc, ce sont tes habitudes. Tu es ingrate. C'est tes habitudes. Moi, je sais tout. Même le gars que tu allais voir en rendez-vous, où tu as commencé à gueuler, que le voyage, tu es parti, tu as plaqué. Le gars, j'ai dit le nom commence par E. Il t'a plaqué, n'est pas venu. Voilà pourquoi tu avais des problèmes de 300 pour rentrer à Paris. Hein? Quand tu peux te déplacer, le gars dit paye. Je vais te rembourser sur place. Tu arrives, il ne vient pas. Tu ne vois pas que c'est des mauvais signes? Tu ne vois pas que c'est de mauvais signes? Peut-être c'est Emmanuel ou peut-être c'est... je n'ai pas parlé. J'ai dit ça commence par eux. Donc, que les Lolomania nous laissent tranquilles, que les ténébreux nous laissent tranquilles. Ils n'ont rien cotisé pour le voyage. C'est quelqu'un qui a financé pour aller rencontrer le show qu'il a abandonné à l'hôtel à Dubaï et elle est rentrée bredouille. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Je m'en fous, je ne répondrai pas, je ne dirai rien.
je voulais tout simplement vous dire que quand ça arrive sur Facebook, je me mêle difficilement. Vous avez vu les problèmes de Karim Mongwe, de Sani, tous les problèmes là, moi je me mêle jamais. Mais quand il peut déjà avoir une blogueuse qui enregistre un monsieur comme Bankui, qui enregistre quelqu'un comme Amourou Belinga, nous devrions quand même nous lever. Et qui manque du respect à Chantal Aïssi, qui est une autre icône, nous devrions quand même nous lever et tirer la sonnette d'alarme. Pas que demain, après-demain, tu arrives ici et tu commences à pleurer. Parce que ça va très, très vite après. Qu'elle soit en direct, est-ce que moi je la suis? Je ne la suis jamais. Je ne la suis jamais. Je ne vais jamais à sa page. Depuis qu'elle a insulté ma mère. Et depuis que nous, les Bamoun, on a creusé, on a enterré que si cette fille, nous lui devons quelque chose, Seigneur, c'est toi. Si nous ne lui devons rien, Seigneur, c'est toi. Voilà ça. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais eu la paix. Allez, je vais devoir vous laisser. Voilà, je vous aime très très fort et c'était la veille de la République et que les choses reprennent leur place et que chacun reprenne sa place. Si, par hasard, un Voutou prononce mon nom, vous me dites, parce que j'ai du lourd. Si Fakocher, parce que quand il dit qu'un homme de la République du Cameroun, un aîné lui a dit de se taire, de laisser le masque Bamoun. Une laide sale chose qui sent de vous partout, elle ne se lave pas. Elle dit qu'on lui a dit que elle me traite de masque Bamoun. Je vais te montrer que je suis Bamoun. Ce n'est pas un homme d'État qui te l'a dit. C'est Amod qui t'a dit de faire très attention. Il t'a dit de faire très attention. Et je t'ai dit que l'enquête va être ouverte. Tu vas dire ce que tu fais pour avoir les billets d'avion. Tu vas dire, je dis que les impôts, je dis que ce qui va se passer, un aîné va donc faire un courrier à l'ambassade de France. Si tu sais, ne rentre plus. Cherche les papiers là-bas. Un aîné va faire un courrier à l'ambassade de France. Coco Emile n'a pas ramassé par terre. C'était les gens comme toi. Et quand on a seulement fait un courrier, ça a grippé et c'était fini. Je vais te montrer que je m'appelle Masque Bamoun. Je vais te montrer ça. Allez, gros bisous. Je vais aller souper. Pour celles qui cherchent à m'agresser, je vais aller souper à quelques minutes. Là. Il y a un bon restaurant italien juste à côté de moi. Là. On mange très très bien le soir. Allez, bisous à vous. Je vous aime très très fort. Puis, c'est le Cameroun qui gagne. Allez, bye bye.